BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Le monde de l'entreprise de plus en plus concerné par cette question des violences faites aux femmes dans nos nouveaux modes de vie ces derniers temps. Les confinements, le télétravail n'y sont pas pour rien, on va y venir. Voilà pourquoi le monde professionnel aussi se structure de plus en plus autour de ces questions pour mieux se mobiliser. Pour en parler, j'accueille Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté. Et face à vous, ou avec vous plutôt, c'est pas du tout un débat, mais avec vous sur ce plateau, Laure Andrieux-Vanneville, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice développement ressources humaines du groupe Casino, groupe de distribution qui soutient notamment l'opération Orange the World menée par l'ONU, qui vient de s'achever donc et qui vise à se mobiliser contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet qui s'affirme dans les entreprises, qui commence à prendre là vraiment plus de place. Clairement. Et nous agissons justement pour que la mobilisation soit la plus large possible. Et nous croyons depuis plusieurs années que les entreprises ont un vrai rôle à jouer. Alors nous tout particulièrement, parce qu'avec 9000 points de vente partout en France, chaque Français, chaque Française a un magasin Casino, Franprix, Monoprix près de chez lui. Et c'est vrai que c'est notre métier, c'est le commerce de proximité, d'être proche des gens. Et en plus, quand on est engagé depuis très longtemps sur la place des femmes dans la société, pour l'égalité, c'est assez naturel de s'engager contre les violences. Dans la pratique, comment vous faites ? Alors, nous, on considère qu'il y a deux priorités, ou en tout cas qu'on peut contribuer de deux manières. C'est-à-dire diffuser largement de l'information, sensibiliser un public le plus large possible, et également aider à la collecte de fonds pour soutenir le travail sur le terrain des ONG et des associations. Donc de la communication et des financements. C'est ça. Ouais. Marlène Schiappa, aujourd'hui, il y a un partenariat entre l'entreprise et l'État sur cette question ? Oui, clairement. Et d'ailleurs, moi, j'ai réuni les belles grandes entreprises françaises, et notamment la grande distribution était bien représentée, puisque vous étiez là, avec donc, le groupe Casino, mais avec aussi Leclerc, Monoprix, avec Camaïeu qui était présente, Carrefour, etc. Parce que je voulais leur dire merci, parce que pendant le confinement, toutes ces belles entreprises françaises m'ont répondu présentes pour nous permettre de lever tous les obstacles entre les femmes victimes de violences conjugales et le dépôt de plainte. Donc ça s'est matérialisé, par exemple, avec dans des centres commerciaux, grâce à Unibail-Rodamco, avec des points d'écoute de femmes, avec des associations, mais aussi des policiers, des gendarmes présents et qui peuvent préparer les plaintes pour ces femmes, pour les mettre à l'abri. Ça s'est matérialisé par les numéros d'urgence imprimés sur les tickets de caisse, par des messages diffusés dans les magasins. Et tout ça, c'est formidable. Je suis vraiment convaincue que grâce aux engagements de ces entreprises françaises, pendant le confinement et après, parce qu'on voit que ça ne s'est pas arrêté après, il y a des femmes qui ont pu être mises à l'abri, protégées et sauvées. Ce sont de très belles initiatives. Est-ce qu'on peut déjà juger si ça fonctionne vraiment ? Ça fonctionne dans la mesure où on a décidé ensemble de les prolonger et parce qu'on a considéré qu'en fait, comme on a pris une inégalité femmes-hommes, qu'on a retourné, on a fait du judo. C'est-à-dire comme pendant le confinement, majoritairement, c'était les femmes qui allaient faire les courses dans les magasins. On s'est dit ce sont les endroits dans lesquels elles peuvent appeler à l'aide ou parler. Et donc on va mettre des policiers, des gendarmes, mais aussi des informations, des messages, des spots, des affiches pour faire en sorte que ce soit un endroit pour elles dans lequel elles se sentent écoutées et dans lequel elles puissent justement aller déposer plainte. Vous parvenez effectivement à mobiliser du monde autour de cette question des grandes entreprises. Vous en citiez, on a aussi LVMH, La Poste, Publicis, Unibail. Le télétravail, pareil, on en parle. Bon, il a explosé ces derniers mois, ça tout le monde en a été témoin ou l'a pratiqué. On sait que l'un des effets négatifs, c'est que ça a parfois favoriser des situations violentes. C'est aussi ces changements d'organisation du travail qui ont accéléré la mobilisation des entreprises ? D'abord, c'est vrai que le télétravail, c'est à double tranchant. Moi, j'ai présidé pendant 10 ans un réseau de femmes qui s'appelait Maman Travail, justement. On me disait que le télétravail permet de mieux s'organiser et mieux gérer son temps. Et en même temps, ça peut être un piège dans les inégalités femmes-hommes, parce qu'une femme qui est en télétravail, elle va se dire « je fais une machine entre deux dossiers », si je caricature un petit peu. Et c'est vrai que la frustration, notamment avec le besoin d'utiliser des écrans dans les familles, a été grande pendant le confinement. Quand vous avez plusieurs enfants, les deux parents en télétravail, et vous avez, même quand vous n'êtes pas dans le besoin, mais que vous avez
2 ou 3 ordinateurs pour la maison et que tout le monde en même temps veut se connecter, utiliser le Wi-Fi, etc., ça peut créer des situations de conflit dans les familles. Ouais. Donc je pense que ça fait partie des choses importantes, mais c'est vrai que beaucoup de directeurs du développement RH, comme à Casino, ont mis aussi en place des cellules ou des modes d'organisation qui permettent d'être davantage à l'écoute de ces situations, y compris en interne pour leurs salariés. Et ça, c'est vraiment salutaire. Chez Casino, sur le télétravail, pareil, vous avez été vigilant à ce volet sécurité, mine de rien, auquel on ne va pas penser spontanément. Oui, c'était tout à fait le premier réflexe dès le premier confinement, de pouvoir déployer massivement le télétravail pour les salariés qui sont dans nos bureaux. Et en même temps de structurer, parce qu'il faut structurer, puis il faut accompagner les salariés, il faut accompagner les managers dans ces nouveaux modes de travail, dans cette nouvelle culture managériale. Et ça, c'est un travail maintenant qu'on mène depuis plusieurs mois. Marlène Schiappa, vous êtes en charge de la citoyenneté, qu'on définit généralement comme un ensemble de droits et de devoirs. Quels sont les droits, les devoirs des entreprises lorsqu'il s'agit de se mobiliser contre ces violences ? Je crois qu'il y a avant tout un devoir moral, mais moi je veux dire, je ne fais pas du tout la leçon aux entreprises parce que vraiment elles ont répondu présentes. Rien ne les a obligées. Je veux dire, une entreprise qu'on sollicite aurait très bien pu nous dire qu'elle était prise sur des urgences et ça aurait été tout à fait audible. Il n'y a aucune entreprise qui nous a répondu ça. Elles ont toutes répondu présentes. Et d'ailleurs, avec Orange the World qui se termine, l'opération de l'ONU avec laquelle le ministère de l'Intérieur est en partenariat, on a voulu justement les saluer parce que c'est un devoir moral, mais néanmoins elles le font, elles s'engagent. Ça ne leur apporte rien. Souvent, ça leur coûte financièrement. Elles ne le disent pas parce qu'elles sont humbles dans cet engagement. Mais il y a une question d'image quand même. C'est-à-dire, si on a une réputation d'une entreprise. En fait, vous savez, hier, on s'est aperçu en faisant se rencontrer les entreprises que beaucoup n'avaient pas communiqué. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui découvraient ce que faisaient les autres. Voilà, par exemple, avec Uber, on met à disposition des trajets pour des femmes victimes de violences conjugales et désormais aussi pour des femmes écoutantes du 3919 pour qu'elles fassent les trajets en sécurité. Uber n'a pas particulièrement communiqué dessus. Donc voilà. Et puis je vais vous dire, on a abordé cette question de la sincérité de l'engagement pendant notre échange. Et moi, très honnêtement, quand j'étais présidente d'association, on me disait souvent, mais telle entreprise, est-ce que tu crois que c'est vraiment sincère son engagement ? Et moi, je répondais toujours, franchement, ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est que ce soit fait. Et là, j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de sincérité et surtout beaucoup d'efficacité. Et moi, c'est ça qui m'importe. Laure Andrieux-Vanneville, on met plus de citoyenneté dans les entreprises à travers aussi ces démarches, ces initiatives ? Oui, clairement. Et nous espérons que les personnes qui nous rejoignent et qui travaillent chez Casino, on leur demande beaucoup d'engagement, mais notamment parce que nos 200 000 collaborateurs dans le monde, finalement, ce sont des potentielles victimes. Donc, on s'occupe aussi des collaborateurs, mais ce sont 200 000 vigies aussi. Et donc, on les forme, on les sensibilise pour l'accueil des publics vulnérables en magasin ou pour tout simplement être présent pour leurs collègues. Donc, ça, c'est ce qu'on attend aussi de nos managers. Et pour compléter, c'est vrai que quand on a des leviers comme les nôtres, c'est-à-dire quand on peut proposer à nos 23 millions, par exemple, de clients mensuels chez Cdiscount, lorsqu'ils achètent leurs produits de course à pied, qu'il y a 20% qui est reversé à l'ONU, voilà, on a des leviers qu'on ne peut pas ne pas utiliser. Bon, un mot sur l'égalité professionnelle, puisque mine de rien, c'est des sujets qui se rejoignent, et sujets que vous supervisez. Le groupe Casino, il a été distingué en 2013 en devenant le premier groupe de distribution à recevoir ce label égalité professionnelle. Comment est-ce que vous avancez aussi en même temps sur ce sujet-là ? Alors, c'est un sujet, on est engagé depuis plus de 20 ans et donc on a défini des priorités. Donc, c'est vrai que tout ce qui a été fait ces dernières années par les pouvoirs publics nous aide beaucoup à avancer, que ce soit en matière d'égalité salariale, en matière de féminisation des comités de direction. Vous savez, les enseignes que j'ai citées tout à l'heure, elles ont des comités de direction paritaires. Et c'est pas un hasard, en tout cas, c'est très cohérent. Marlène Schiappa, il y a des réseaux mixité effectivement aussi qui émergent dans les entreprises. Twice chez Total, Women Forward chez Michelin, Mixin chez AXA. Ça, c'est des choses aussi que vous poussez et que vous encouragez. Oui, bien sûr. Et je peux même vous dire qu'au ministère de l'Intérieur, on s'est beaucoup inspiré de ce qui était fait dans le secteur privé. Il y a un réseau de longue date qui existe qui s'appelle Femmes de l'Intérieur. J'ai créé également tout un programme autour du thème commandante pour pousser les femmes à pouvoir être soutenues. Nous avons créé un cycle de formation qui s'appelle Ariane et avec un cycle Ariane Junior qui permet de repérer les talents. Pourquoi ? Parce que très souvent, au moment de nommer ou de recruter ou de promouvoir des femmes, on nous dit on aurait bien voulu, mais on n'en a pas trouvé. Oui. Moi, je pense que quand on cherche une femme, on en trouve. D'ailleurs, on a nommé dans le vivier que vous avez créé. Exactement, avec Gérald Darmanin, on a nommé une femme
à la tête des CRS, qui était un milieu très masculin. Le président de la République a fait des vagues de nominations de femmes préfètes, ambassadrices, etc., pour rattraper les écarts qui existaient dans des secteurs historiquement plus masculins. Pour revenir sur l'entreprise très rapidement, la question des quotas aussi, bon, vous avez dit que c'est un mal nécessaire. Tout à fait. Vous êtes là-dessus en ligne d'ailleurs avec Christine Lagarde, qui n'était pas forcément favorable aux quotas au début de sa carrière, et puis en fait en évoluant et en rencontrant tout un tas de gens, s'est dit que finalement je suis très en ligne avec Christine Lagarde. Je pense vraiment que philosophiquement c'est évidemment dérangeant de se dire qu'on est recruté en tant que femme parce qu'on est un quota, mais je trouve que ce qui est encore plus dérangeant, c'est de ne pas être recruté du tout. Donc il ne s'agit pas de remplacer tous les hommes par toutes les femmes, mais il s'agit d'avoir une vraie mixité. Il y a plusieurs études, Deloitte et beaucoup d'autres, qui montrent que ce qui fait la performance d'une équipe, c'est sa mixité, la diversité dans les parcours, les âges, les origines, les générations, le genre aussi. Donc ça en fait partie, je crois. Merci beaucoup. D'un mot juste avec vous, Laure Andrieux-Vanneville, pour terminer, sur l'organisation du travail dans les entreprises, parce que ça nous préoccupe, ça nous intéresse aussi tous les jours sur BFM Business, travail qui a été chamboulé avec la crise sanitaire. Il y a des incitations fortes de la part du gouvernement à se remettre au télétravail avec cette 5e vague, avec le variant Omicron. Où est-ce que vous en êtes, vous, chez Casino? Quelle est la politique ? Alors, nous respectons évidemment scrupuleusement les consignes gouvernementales et surtout, depuis l'année dernière, comme on a déployé tout cet accompagnement, on est en mesure, on a fait des accords collectifs avec les partenaires sociaux pour vraiment accompagner cela. Dans le même temps, on a le MEDEF, on a la CPME qui parle à l'unisson de hausse de salaire en 2022. Ça, on en entend beaucoup parler aussi en disant, ceux qui n'en ont pas eu ces dernières années, soyez patients parce qu'avec les pénuries de profils, pénurie de main-d'œuvre, avec l'inflation aussi, cette année, les entreprises vont faire un effort et les salaires vont être augmentés. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre au sein du groupe Casino ? Les négociations sont en cours et je ne peux pas vous en dire plus. Pas de commentaire. Bon, un dernier mot, réaction sur l'actualité. Le président du Centre des jeunes dirigeants examine la semaine de 4 jours. Lundi, jeudi par exemple, en gardant le volume horaire, les 35 heures. Est-ce que c'est des sujets aussi sur lesquels vous réfléchissez? Pas forcément dans les magasins, mais dans les personnels qui travaillent dans les bureaux? Alors, ce qui est certain, c'est que la pandémie a chamboulé toutes les habitudes de travail, qu'on a aussi des jeunes générations qui ont des idées sur l'organisation du travail et qu'on est dans davantage de flexibilité, remote, télétravail, voilà. Donc tout ça va s'organiser, on va prendre un peu de recul par rapport à la pandémie et surtout, encore une fois, l'accompagner. Pas forcément la semaine des 4 jours, mais en tout cas, beaucoup de choses qui sont mises sur la table. Clairement. Et sur lesquelles on réfléchit. Merci beaucoup. Merci à vous. Laure Andrieux-Vanneville, directrice développement RH du groupe Casino, et Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté. Restez avec nous dans un instant. L'actualité à la une, et puis vous avez la parole, on répond à toutes vos questions avec Thomas Schnell. 60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.